Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Aujourd'hui, on va essayer de démontrer la formule du binôme de Newton. À quoi ça sert le binôme de Newton? C'est quand on a a plus b exposant n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois a exposant n moins k fois b exposant k. On va le démontrer par récurrence et on va d'abord voir intuitivement comment on peut le comprendre. Imaginons, on a n parenthèses avec a plus b à l'intérieur. Je vais en faire quelques-unes, voilà, histoire de bien comprendre. Je m'arrête là, etc. On a n parenthèses. Ah aussi, j'ai aussi oublié de préciser, cette somme, elle est aussi égale à la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, des a exposant k fois b exposant n moins k. On s'en fiche duquel est exposant k et duquel est exposant n moins k, c'est la même chose, vu que c'est symétrique. Là, imaginons on a n parenthèses avec des a plus b à l'intérieur. On va choisir un certain nombre de a et nécessairement le b ce sera le reste, le nombre de b ce sera le reste des parenthèses. On va dire qu'on va choisir ka, donc un nombre k, je sais pas, on va dire on va choisir ca là, on choisit ka, donc nécessairement il y aura n-k b, comme il y a n parenthèses en tout. Ça nous fait donc, le produit ça nous fait a exposant k fois b exposant n-k. Et d'où vient le k parmi n? Le k parmi n, tout simplement, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le nombre de façons différentes qu'il y a de prendre k éléments parmi n éléments. Et là, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Imaginons, je prends 3A. Donc, je prends celui-là, celui-là et celui-là. Il y aura les autres B. Le reste, ce sera que des B. Mais il n'y a pas que cette façon-là de prendre 3A. Il y a aussi cette façon-là. Et il y a aussi, par exemple, cette façon-là. Et le coefficient binomial, il nous donne le nombre de façons différentes qu'il y a de prendre 3A. Et c'est pour ça qu'il y a ce coefficient binomial dans la somme. Et donc la somme, c'est la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n fois a exposant k fois b exposant n moins k. Maintenant, on va le démontrer par récurrence. Voilà, ça va être assez simple. Il faut juste bien être à l'aise avec les sommes. Pour tout n dans n, on pose h de n, l'hypothèse de récurrence qu'on va vouloir démontrer, c'est que a plus b exposant n, c'est égal à la somme de k allant de 0 à n des k parmi n fois a exposant n-k fois b exposant k. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va passer à l'initialisation. Initialisation, donc h de 0, qu'est-ce que c'est? A plus b exposant 0, ça fait 1, qui est égal à la somme pour k allant de 0 à 0, donc c'est juste pour k égale 0. De 0, de k parmi 0 fois a exposant moins k fois b exposant k. Et si on remplace k par 0, ça nous fait bien que 1 est égal à 1. Donc, h de 0 est vrai. Voilà, on passe ensuite à l'hérédité. On fixe n, soit n appartenant à grand N. Supposons que h de n est vrai. Montrons h de n plus 1. J'ai quand même l'écrire parce que c'est un peu compliqué. C'est a plus b exposant n plus 1 qui est égal à la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de n plus 1 de k parmi n plus 1 fois a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer.
Alors, on va partir de a plus b exposant n plus 1. Ça, c'est égal à a plus b fois a plus b exposant n. D'après l'hypothèse de récurrence, a plus b exposant n, c'est cette somme, la somme pour k allant de 0 à n, d k parmi n fois a exposant n moins k fois b exposant k. Et maintenant, on va distribuer le a plus b à la somme. Ça va nous faire deux sommes. La première, c'est celle où on va distribuer le a. Ça nous fait k parmi n fois a exposant n plus 1 moins k cette fois, fois b exposant k. Et l'autre, on va distribuer le b. Ça nous fait plus k allant de 0 à n, k parmi n fois a exposant n moins k fois b exposant k plus 1 cette fois. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, pour la somme de droite, on va faire un changement d'indice. On va poser k plus 1 qui est égal à j. J, c'est égal à k, pardon, c'est égal à j moins 1. Je vais réécrire la première somme, celle-là on la touche pas, mais la deuxième, on va faire ce changement d'indice. Alors k il va de 0 à n, on remplace k par 0, ça nous fait j il va de 1. On remplace k par n, ça nous fait j il va jusqu'à n plus 1. Il va de 1 à n plus 1. K, on a dit que c'était j-1, ça nous fait n, ça nous fait j-1 parmi n, fois a exposant n moins k, ça nous fait n plus 1 moins j, fois b exposant j. Là c'est pas mal. Comme le nom de la lettre n'a aucune importance, on peut le remplacer par k. Voilà, je vais les remplacer par k, les j. Au final, c'est la même chose. Et on va essayer de regrouper les deux sommes. Voilà, je mets jusqu'à... Alors, comment on va faire pour regrouper ces deux sommes? Il y en a une qui va de 0 à n et l'autre qui va de 1 à n plus 1. Ben, on va rejoindre les deux pour faire en sorte qu'elles aillent tous les deux de 1 à n. Ici, il faut qu'on enlève le premier terme. Pour k égale 0, ça nous fait 0 parmi n, ça fait 1. Ça nous fait a exposant n plus 1. Plus la somme de k allant de 1 à n cette fois, comme on a enlevé le premier terme, des k parmi n fois a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k, plus la somme pour k allant de 1 à n, on va enlever le dernier terme cette fois, des k-1 parmi n fois a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k. Et là, on avait le dernier terme qui était en n plus 1. Ça nous fait n parmi n, ça fait 1, fois a exposant 0, et ça nous fait plus b exposant n plus 1. On a ça. On peut mettre les deux sommes ensemble. D'abord, je vais juste écrire a exposant n plus 1 plus b exposant n plus 1, plus la somme de k allant de 1 à n. Voilà, on regroupe les deux sommes. Ça nous fait n fois... Enfin, k parmi n fois a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k, plus k-1 parmi n fois a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k. Là, on peut factoriser par a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k. Je réécris les a exposant n plus 1 plus b exposant n plus 1. Et cette fois, on factorise. Ça nous fait a exposant n plus 1 moins k fois b exposant k
fois k parmi n fois k-1 parmi n, enfin plus k-1 parmi n, pardon. Et là, un truc à savoir sur les coefficients binomiaux. Le triangle de Pascal, si vous ne connaissez pas, c'est le triangle qui nous permet de calculer les coefficients binomiaux. Il s'obtient quand on fait la somme des deux, on a celui d'en dessous. Donc voilà, là j'écris les premiers termes du triangle de Pascal. 1 et 2 ça fait 3, 2 et 1 ça fait 3. Mettez 1 sur les côtés. 1 et 3 ça fait 4, 3 et 3 ça fait 6, 3 et 1 ça fait 4. Voilà, j'ai fait une partie du triangle. Et ce qu'il faut voir, c'est que, imaginons là on est à la rangée n, et imaginons ici on prend k, ici c'est donc k parmi n, on va dire que ce 2 là c'est k parmi n, et donc ce 1 là c'est k-1 parmi n. Et si on fait la somme des deux, bah, tout simplement on obtient celui du dessous. Et celui du dessous, qu'est-ce que c'est? Si on l'exprime en fonction de n et de k, c'est celui de la colonne d'en dessous, donc c'est n plus 1, et c'est k parmi n plus 1, parce qu'il est au même indice que celui du dessus qui était k parmi n. Voilà, on a montré que k-1 parmi n plus k parmi n, c'était égal à n plus 1, enfin k parmi n plus 1. Je peux enlever ça, et donc on peut réécrire ça. Ça nous fait 1 exposant n plus 1 plus b exposant n plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à n, d a exposant n plus 1 moins k, fois b exposant k, fois, et là on a montré que c'était égal à n plus 1, k parmi n plus 1. Et là on se rend compte que a exposant n plus 1 et b exposant n plus 1 c'est respectivement le premier et le dernier terme, enfin pour k égale 0 et pour k est égal à n plus 1. Et ça nous fait bien la somme qu'on cherchait, donc la somme qui va de 0 à n plus 1, d k parmi n plus 1, fois a exposant n plus 1 moins k, fois b exposant k. Voilà, on a montré ça par récurrence. On peut conclure potentiellement, pour tout n dans n, a plus b exposant n est égal à la somme pour k allant de 0 à n, dk parmi n, fois a exposant n moins k, fois b exposant k. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça me fait plaisir. Et on se retrouve bientôt sur Matanza.